Bonjour chers amis, bonjour chers Congolais. J'aimerais que nous réfléchissions sur quelque chose ensemble. Je suis un peu écœuré d'une situation qui fait très mal. Et plusieurs fois, quand je suis dans des supermarchés, dans des hôtels, et on m'interpelle par des travailleurs. Et quand je dis bien hôtel, des hôtels 5 étoiles, quand je dis restaurants, des restaurants de luxe, et beaucoup plus maintenant dans des supermarchés, ces grandes entreprises qui brassent des milliards de francs congolais, sinon de centaines de millions de dollars en République démocratique du Congo. Mais ce qui fait mal, ce sont ces grandes entreprises qui payent très mal les Congolais. Et tout le monde se cache derrière le SMIC. Il faut qu'on en parle finalement. Comment ça se fait-il que ces entreprises qui brassent des millions dans notre pays, ils viennent au-delà de ça exploiter les pauvres Congolais? Comment est-ce que vous comprendrez qu'un homme qui travaille de 6 heures à 23 heures dans un supermarché et qui toucherait 255 000 francs congolais à la fin du mois à la caisse? Et les autorités se taisent. Comment se fait-il qu'une belle demoiselle graduée, licenciée, qui travaille à la réception d'un hôtel 5 étoiles, elle touche 150 $. Elle ne peut même jamais se payer une nuit dans cette chambre d'hôtel. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux quand même. Comment se fait-il qu'une belle demoiselle qui travaille dans un restaurant UP, là où nous achetons des plats à 40, 50, 100 $, 150 $, mais qu'elle soit incapable de se payer ne serait-ce un plat dans ce restaurant parce qu'elle reçoit 240 000 francs de salaire. Et ça fait mal. Les autorités n'en parlent pas. Comment se fait-il qu'une MPME, une micro-entreprise, paye mieux qu'une entreprise une grande entreprise qui brasse des millions de dollars chaque mois? Comment est-ce cela peut être possible, chères autorités? S'il vous plaît, le président a inscrit son mandat sous le signe de la création de la multiplicité de l'emploi. Mais quel type d'emploi? Le Congo, en ce moment, nous sommes dans un boom immobilier. Des restaurants se construisent chaque jour. Des hôtels 5 étoiles se construisent chaque jour. Nous serons fiers de cela si ces hôtels sont construits et qu'on payerait mieux les Congolais, nos frères et sœurs. Ça me fait mal. Hier, j'étais avec les travailleurs dans le supermarché ici au Congo. Et le gars me dit, mais chef, en tout cas, vous parlez pour les entrepreneurs, c'est très bien. Mais quand est-ce que vous commencerez à parler pour nous? Pour nous les travailleurs. Comment est-ce possible que je peux être debout de 7 heures à 23 heures pour un salaire de 255 000? Comment est-ce que je peux tenir à la fin de mois? Et tous ces travailleurs que je viens de citer dans des supermarchés, dans des hôtels, dans des restaurants, ils doivent vivre et compter sur la bonhomie des clients. Ils doivent compter sur les pourboires. Mais ce n'est pas possible. Pire encore, il y a quelques jours à peine, j'étais à Kinshasa dans un restaurant. Je voulais laisser le pourboire. Les filles me supplient. Non, monsieur, s'il vous plaît, faites semblant. Si vous laissez le pourboire, laissez même 5 000 ici. Le reste, faites semblant de sortir ou d'aller laisser ça dans les toilettes, s'il vous plaît. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue. La fille m'a supplié, monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez laisser le pourboire, quand vous irez au petit coin, faites semblant de laisser là-bas. Automatiquement, quand vous allez sortir, nous irons prendre. Pourquoi? Parce que si vous laissez le pourboire ici, ces Libanais vont prendre tout l'argent. S'il vous plaît, attends. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que nous vivons dans ce pays. Comment? Déjà, vous payez quelqu'un moins de 100 $ et que quand nous leur laissons le pourboire parce que vous leur payez mal, même le pourboire, vous prenez, vous mettez dans la caisse, soi-disant la caisse de quoi? De la boîte. C'est quoi cette histoire, s'il vous plaît? J'ai très mal. J'ai très mal au cœur. Le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, le ministre de l'Économie, hein, le ministre de PME, Monsieur Vital Kamere, s'il vous plaît, il faut que les choses changent. Il faut qu'on pense maintenant autrement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il faut légaliser tellement nombre de choses? Pourquoi tout le monde doit se cacher derrière le SMIC? D'abord, le SMIC, là, attends, ça fait très mal. J'ai même mal à y penser seulement. Je pense que nous allons lancer une campagne où nous allons nous tenir contre. Dès qu'une entreprise brasse des millions, il faut que les gens soient payés conformément à ce que l'entreprise fait entrer.
Comment est-ce que l'entreprise peut brasser des millions et payer la misère aux Congolais? Ça n'a pas de sens. Même la femme de ménage chez moi, dans mon entreprise, ne touche pas le salaire que vous payez des gens qui travaillent dans des hôtels 5 étoiles. Ça n'a pas de sens. Un peu d'humanisme quand nous sommes en train d'entreprendre. Ce n'est pas parce que le SMIC d'un pays serait 100 $ et que vous venez, vous devez payer tout le monde 100 $ ou moins de 100 $. C'est quoi ça? C'est même l'histoire. Il faut que le gouvernement s'implique et que ces choses changent. S'il vous plaît, partagez ce message à tout le monde. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons initier une marche dans les villes du Congo pour le mauvais traitement des salariés. Il faut que ça change maintenant. Et je vous donne rendez-vous, nous allons commencer par Kinshasa. Nous allons marcher avec les travailleurs. S'il faut gréver, nous allons gréver avec tous les travailleurs des supermarchés, tous les travailleurs des hôtels UP et tous les travailleurs de quoi, des restaurants, tous ceux qui sont lésés par des mauvais salaires, mauvais traitements. Et ça n'a pas de sens tout ça là. Il faut que ça change. Nous sommes un grand pays, mais comment est-ce que nous allons vivre des choses de misère dans ce sens-là? Merci et partagez ce message s'il vous plaît.